Donc, je m'appelle Gianni et je suis un guide local au Palais de la Reine. Une petite visite sur le site, ça permet de voir un peu l'histoire. Donc là, nous y sommes sur la vieille ville d'Antananarivo. Cet nom, Antananarivo, au départ, c'était l'appellation de l'ancienne ville, la ville où est bâtie la cité royale. Antananarivo, ça vient en deux mots. Antanan, c'est la ville, et arrive sur le chiffre 1000, la ville des 1000, car le roi, il est arrivé avec la conquête des 1000 guerriers, et pour pouvoir conquérir les sites, il a engagé les 1000 guerriers, et ainsi il a laissé les 1000 guerriers pour pouvoir sécuriser le site et donner une appellation officielle au nom de la ville, Antananarivo, ou on dit en français Tananarive. Donc là, nous y sommes devant le palais. Le nom palais de la Reine, ce n'est qu'au début de la colonisation française qu'on aura cette appellation de ce site, à la mémoire de la dernière reine de Madagascar qui s'appelait Ranaval III. Et là, nous avons un aperçu sur la portail principale du palais, surmonté par l'aigle. L'aigle impérial, ce qui veut dire un cadeau offert à l'époque de Napoléon III. Mais ça coïncide avec ici, parce qu'ici, l'aigle, c'est l'emblème de la royauté, l'emblème de pouvoir. Alors, et derrière, c'est le palais principal où habitait la première reine malgache, qui s'appelait Ranaval Ier. Le palais fut construit par le français Jean Laborde en 1839 et c'était un palais en bois à l'époque. Mais l'ensemble était malheureux qui fut incendié 20 ans passés, le 6 novembre 1995. Donc de ce côté-là, on a l'aperçu sur le Grand Palais. Hein. Et à l'époque, les techniques de faire coller les pierres, comme c'était du vieux temps, il n'y avait pas encore le ciment. Mais les missionnaires en avaient utilisé des techniques pareilles. Ils ont utilisé du blanc d'œuf avec du coquillage et du sable pour faire une mélange, pour faire le joint, pour faire coller les pierres. Et alors, à la grandeur du palais, il en fallait beaucoup d'œufs pour pouvoir le terminer. La reine en avait trouvé une bonne moyen pour collecter les œufs. Elle demandait au peuple de payer les impôts avec les œufs. Il ne reste pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment une grande perte pour l'avenir, pour les descendants malgaches qui ont perdu leur histoire. Thomas. L'UCM, c'est l'Université catholique de Madagascar. Auparavant, c'était l'Institut catholique, mais avant même ça, c'était le grand séminaire national. Et depuis 2011-2012, l'Institut a été transformé en université parce que maintenant, il y a 6 départements. Il y a d'abord la faculté des sciences sociales, dont 3 départements de sciences politiques et droit, économie, gestion, sciences sociales appliquées au développement. Voilà les 3 premiers départements. Il y a aussi le département de théologie, de philosophie et de psychologie. J'ai suivi la filière droit parce que ça permet d'avoir une bonne opportunité de carrière. Au début, j'aurais pensé greffière, sinon avocate et peut-être juge aussi. Oh God, you
Au début, mon choix n'était pas très vaste. Je voulais faire des choses un peu plus basées scientifiquement, mais j'ai été reçu à l'UCM, donc j'ai fait du droit. Il y a beaucoup de choses à exploiter, c'est étonnant et il y a beaucoup de potentiel et on compte sur nous les jeunes pour le relève de Madagascar. L'UCM a comme devise foi, excellence et responsabilité. Et le symposium est un temps fort pour mettre en œuvre justement des formations adéquates pour que nos étudiants, il y a 1200 étudiants ici à l'université, pour que nos étudiants puissent maîtriser des thèmes importants dans la vie quotidienne, mais aussi dans leur vie future en tant que professionnels dans tous les domaines. Faut-il renoncer à la consultation de l'Internet, par exemple dans les domaines de l'éducation, au lieu d'aller à la bibliothèque? Il y avait d'abord des différentes conférences, suivies des questions-réponses, débats aussi. Et l'après-midi, on termine par des ateliers. Et à la fin de la conférence, il y avait la synthèse de chaque département.